On est au deuxième jour de notre session de Pâques. Et là, on va devoir parler proprement du thème, en fait. Celui de l'Égypte antique, berceau de l'humanité. Déjà, quand on parle de l'humanité, ce mot-là, humanité, on attribue à Noé, le père de 3 fils, Sem, Japheth et Cham. Et Adam, on dit qu'il est le père du genre humain. Du genre humain. Ok. Donc l'humanité est associée et attribuée à Noé. Et nous savons tous que Noé, s'il a une particularité, c'est celle du repeuplement de la terre au travers ses 3 fils. Parce qu'il y a eu ce fameux événement cyclique, celui du déluge. Donc il fallait qu'il prend par ses 3 fils et les épouses de ses 3 fils et sa femme. Donc ils étaient au nombre de 8 dans l'arche, y compris les animaux, les bérotes, qui les ont accompagnés, et ce sont les rescapés du déluge. Ok. Mais là, on va l'ouvrir autrement, cette histoire. On va pouvoir le lire autrement. Mais maintenant, puisqu'il s'agit de l'Égypte antique, on dit que l'Égypte antique est le berceau. Le berceau fait allusion déjà à un nouveau-né, à un enfant qui vient de naître. C'est l'endroit idéal où on place tout nouveau-né. C'est l'endroit où un nouveau-né est pris au soin par ses parents, mais en particulièrement la maman. C'est celle qui s'en occupe un peu plus. Si l'Égypte est le berceau, c'est parce qu'il y a eu au préalable une descente. Il y a eu l'arrivée des fils d'Israël. Comme nous dit la Bible, dans Exode 1, on dit que voici les noms des fils d'Israël qui sont descendus en Égypte. Donc c'est cette arrivée, 430 ans plus tard, qu'il y a eu la naissance d'un peuple, la naissance d'une nation, la naissance d'une civilisation en fait, d'une société, laquelle la nôtre. Jusque-là, c'est bon. Mais en fait, le problème avec la Bible, c'est que on a beaucoup d'informations, mais en fait, je ne veux pas dire que ces informations, elles sont fausses, non. En fait, quand on essaie d'entrer un peu plus dans les recherches, en fait, elle nous dit les choses d'une manière un peu voilée, d'une manière cachée. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre pourquoi. Quand on étudie l'Égypte nous dit quelque chose de très important. Cette nation égyptienne nous dit quoi? Elle nous dit qu'elle a des aînés. Le fameux Péor. L'Égypte a des aînés. Donc, mais c'est qui les aînés d'Égypte? En égyptien, on dit Ha-men-ta, c'est-à-dire aîné couché d'un dieu. Pour nous parler d'un peuple, d'une nation, d'une civilisation, d'une société précédente, qui sont leurs aînés. Et c'est celle, en fait, le peuple d'Atlante, celle qui a précédé, en fait, la civilisation, la société égyptienne. Et eux-mêmes, les Égyptiens, disent qu'ils sont issus des Atlantes. C'est une colonie des Atlantes. Ok. Maintenant, on va ouvrir un peu les Atlantes, pour mieux voir les Atlantes.
que ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé en Égypte et on va comprendre mieux les fils d'Israël qui sont descendus. Mais en fait, qui se révèlent être en fait le peuple atlante. Quand on dit que les 70 fils, parce qu'on dit que ce sont les fils d'Israël qui sont descendus en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Mais en réalité, c'est en fait c'est les initiés, les sages du peuple d'Atlante qui sont descendus en Égypte. Ah bon. Mais pourquoi ils sont descendus en Égypte? Ils se trouvaient à un endroit. Donc s'ils sont descendus en Égypte, c'est qu'il y a eu un événement, il y a eu une situation qui leur a poussé à se déplacer, à aller former une colonie en Égypte. Donc on va ouvrir un peu mieux l'histoire de l'Atlante. Ok. C'est Platon qui nous en parle un peu mieux. Platon nous dit ceci, que ce peuple-là, Atlante, quand on parle d'Atlante, on va faire comme dans les films, il était une fois un peuple d'Atlante. Ok. Ce peuple-là, à leur époque, si vous voulez, la Terre, en fait, c'était qu'un seul continent. C'était qu'un seul continent. On va remettre à côté, là. Donc, on va se dire que c'est un seul continent. C'est la Terre. Ok. Et ce continent-là, c'est ce qu'on appelle Atlante. Et il était entouré, encerclé par ce qu'on appelle la voûte céleste. Mais quand on parle de la voûte céleste, c'est aussi les eaux. Donc c'était encerclé des eaux. On dit que tous, un seul continent, tous étaient érades. Tous étaient érades. Et quand on parle érade, on parle de la même valeur numérique que le mot amour, chava. Donc c'était la paix. Amen. Donc, c'était la paix. Mais cette paix consistait à quoi? On dit qu'il y avait 3 castes, si vous voulez, 3 classes. Il y avait la classe des initiés. C'est-à-dire ceux-là qui vivaient au sommet des montagnes. Ils restaient qu'au sommet des montagnes. Or, quand on parle des sommets des montagnes, vous connaissez, hein, Moïse, c'est à cet endroit qu'il est allé faire la rencontre, apparemment, de l'Éternel. Donc, ce sont ceux-là qui restaient que dans le monde divin. Le monde de Dieu. Et juste en dessous, la deuxième classe, ce sont les prêtres. Et les politiques, qui recevaient des instructions des initiés. Et après vient le peuple, donc la foule. Et dans la foule, cohabitaient tous les règnes possibles. Quand je dis tous les règnes possibles, ça veut dire pas que les humains. Puisqu'ils c'était qu'un seul continent. Ils étaient érades, ils étaient un. Donc, il y avait des humains, il y avait des règnes de vie, des espèces qui n'ont pas la forme humaine. Donc, cessez de croire que que cette terre-là porte que les humains. Elle est aussi porteuse d'autres formes de vie, d'autres règnes de vie. Des gens qui peuvent avoir 3, 4 mètres. Mais autrefois, tous cohabitaient ensemble, vivaient ensemble. Puisque le continent était un, tous vivaient ensemble. Amen. Et là, ils ne se nourrissaient pas comme on se nourrit aujourd'hui, on se nourrit de la viande, on se nourrit des arbres. Non, non, non. Non, non.
C'était pas pareil. Ils utilisaient leur technologie, leur connaissance. Déjà en termes d'énergie, ils utilisaient, comment on appelle ça, le cristallin. C'est une forme d'énergie cristal en fait, qui est grâce à cette énergie-là, on n'avait pas besoin d'utiliser, on n'avait pas besoin d'utiliser le pétrole comme on le fait aujourd'hui. Donc, ces différentes classes vivaient harmonieusement. Ils étaient en paix. C'était l'Éden en fait. Amen. C'était l'Éden, en fait, le paradis sur terre. Amen. Ok. Et, comme je l'ai dit, il y a forcément quelque chose qui est arrivé pour que, plus tard, qu'il y ait une descente d'une certaine colonie d'Atlante en Égypte. Donc, quand on nous dit que les fils d'Israël sont descendus en Égypte, les 70, en fait, ce n'est pas les fils d'Israël, ce sont en fait les initiés, la classe la plus haute, qui étaient en contact avec le monde divin. Ce sont ceux-là qui sont descendus en Égypte pour bâtir une nouvelle société. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour tout? Puisque tout était un, c'était l'arche de paix, c'était l'Éden sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, on va dire que, événement cyclique, qu'on appelle la précession des équinoxes. Tous les 26 000 ans, il y a quelque chose qui arrive. Et lorsque la chose arrive, d'ailleurs Platon le dit, je vais le lire, c'est des propos de Platon, il dit ceci. Il y a eu un événement majeur qui est arrivé. Lequel? On dit la Terre bouge sur son axe comme une toupie. Donc la Terre elle tourne. Et cela n'est plus prouvé. Il y aurait un cataclysme climatique marquant la fin de cette civilisation. Dans nos termes, cette civilisation arrivait à sa fin. En relation avec la précession des équinoxes. Et à cause de cela, à cause de la précession des équinoxes, il y a eu un changement climatique et cosmique en relation avec le cycle de la Terre de 26 000 ans. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Tous les 26 000 ans, il y a un événement majeur qui arrive, qui vient annoncer la fin d'une société, la fin d'une réalité. En fait, ce sont des lois cycliques. Donc, cette société devait passer à autre chose, devait muter à autre chose. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Nous avons eu, en fait, le déplacement des écorces terrestres et qui a fissuré, en fait, cette voûte céleste. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a pénétré, en fait, ce continent et a morcelé, en fait, un continent qui est devenu plusieurs continents. Okay. Donc, au partir de ce continent Atlante, ça nous a donné naissance à plusieurs continents. Mais lorsqu'on en parle de plusieurs continents ici, là où il y a eu l'Afrique, il y a eu le continent américain, le continent asiatique, le continent européen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ceux qui étaient au sommet des montagnes, ceux qui étaient en contact avec le monde divin, donc les initiés, qui régissaient toute cette société-là, ce sont ceux-là en fait qui se sont retrouvés à un endroit de la Terre, puisque le continent s'est morcelé, et on a fait plusieurs continents, et ils se sont retrouvés en Égypte, d'où on parle de la descente des fils d'Israël en Égypte. En fait, c'est la colonie des initiés qui sont descendus en Égypte.
les Égyptiens eux-mêmes, si vous cherchez mieux, vous faites des recherches là-dessus, se réclament être en fait une colonie atlantique. Et ces initiés-là, ils ont fait quelque chose, ils ont construit quelque chose. Ils ont laissé quelque chose. Quelle est la chose qu'ils ont fait en Égypte? Ce dont je faisais allusion hier, les 3 pyramides du plateau de Gizeh. Ils ont construit les 3 pyramides du plateau de Gizeh. Ok. Mais pourquoi avoir construit ces pyramides-là? Quel a été le message de ces 3 pyramides construites au plateau de Gizeh? Ok. Ça, on va maintenant rentrer dans ça. Dès lors qu'il y a eu séparation de ce continent atlantique, il y a eu morcellement. Et quand, en fait, il y a eu morcellement du continent atlantique. On en a maintenant plusieurs. 3 ou 4. Voire même 5. Parce qu'après, il y a eu l'océan, ou même l'Océanie. Ok. Les initiés se sont retrouvés en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque eux, ils sont toujours en contact avec le monde divin. Ils sont toujours au sommet de la montagne. Vous savez que bon, actuellement, la planète bleue, la planète Terre, n'est plus errate. Se trouve dans une position, elle est alignée face à une constellation. Elle reçoit des énergies d'une autre constellation. Donc, maintenant, il faut maintenant incarner ces énergies-là, incarner ces principes-là sur la Terre. Il faut les ramener sur la Terre parce que, si vous voulez, toute chose qui existe a, comme disent les Juifs, son mazal, c'est-à-dire tire son énergie de quelque part là-haut. Comme dit Christ, ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. La chose qui n'a pas de fondement là-haut n'a pas lieu d'exister sur la terre. Ça n'a pas lieu. Donc quand une société existe, quand une civilisation existe, c'est parce qu'elle tire son origine, elle tire sa force de survie d'une constellation. Et cette constellation-là est en même temps l'enseignant en fait de cette civilisation, de cette société. Ok. Donc, puisque le continent Atlantique est morcelé en plusieurs, et le nouveau continent qui est apparu est sous l'influence d'une autre constellation. Donc, il fallait prendre l'énergie de cette nouvelle constellation, le ramener sur la Terre, afin que les gens puissent être en harmonie. Et c'est quoi cette constellation? Cette constellation, c'est celle qu'on appelle Orion. La constellation d'Orion. Constellation d'Orion. Et la constellation d'Orion, c'est ce que je vous ai mis à côté. La constellation d'Orion. Ok. Cette constellation d'Orion, donc c'est un corps céleste. Comme j'ai dit dans mon flyer, là, lorsque j'ai mis l'annonce du flyer, j'ai dit ceci, qu'une constellation est un ensemble des étoiles qui donne l'aspect de quelque chose. Une figure, d'un visage et d'un corps. Et la constellation d'Orion nous donne cette forme de personne. Alors, ça donne la forme d'un pharaon, d'un Égyptien. Or, cette constellation d'Orion, on dit qu'il a un compagnon. Il a un compagnon qui est un champ. Mais le grand champ. Et dans ce grand champ se trouve une étoile qu'on appelle Sirius. Savez-vous comment est-ce que
les Grecs ont appelé cette constellation d'Orion. Les Grecs ou les Romains. Vous savez comment est-ce qu'ils l'ont surnommé? L'étoile de David. Ils l'ont appelé le chasseur. Ah, le chien là. Non, la constellation d'Orion est appelée le chasseur. Le légendaire chasseur. Ça ne vous dit pas quelque chose, le légendaire chasseur? Ésaü. Ésaü était appelé chasseur. Pourquoi? Parce que l'homme se trouve dans une réalité plus érade, se trouve dans une réalité de celle de qu'un pôle, celle de la dualité. Donc, pour manger, ça devient maintenant, il faut que tu pratiques la chasse. Là, on s'est trouvé à l'époque de l'homme qui doit vivre cueillette et de la chasse. Puisqu'on est... Je comprends, mais là... La vie a perdu, en fait, le côté érade, en fait. A perdu ça, en fait. Se nourrissait que des énergies. L'image de l'expulsion du Gan Eden. Voilà. Quand ils étaient là en Gan Eden. Amen, 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 Il n'y a amen. pas de dualité. Mais Amen. comme il y a ce fameux phénomène cyclique qui fait que voilà, la forme de la Terre, elle aussi, elle évolue. Elle change. Elle change de phase. C'est comme le cycle d'un enfant dans le ventre. Change, jusqu'à atteindre les 9 mois, jusqu'à être complet et parfait. Amen. Donc, la Terre a changé et entré dans une autre réalité. Ben, il faut s'adapter. Or, cette réalité-là, il faut s'adapter à cette réalité. La Terre se trouvait dans la réalité, c'est de la constellation d'Orion. Or, Orion, c'est le chasseur, le légendaire chasseur. Alors, le légendaire chasseur vit que de quoi? Il vit que de la force. Il doit aller dans la forêt, dans une brousse. Il doit aller faire l'élevage, cueillage, tout ça. Semer la terre. Et c'est ça l'Égypte. Donc les initiés savaient que la terre entrait dans cette nouvelle phase qui correspond à Orion. Donc se nourrissait des énergies de Orion. Et comme cela se trouve, regarde, ce qui est magnifique dans ça, Orion a 7 étoiles. Donc on a Saïf, on a Rigel, on a Belgeuse, la Bételgeuse et Béatrix. La Bételgeuse, elle est en rouge, pourquoi? C'est une étoile qui est en rouge, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en fin de vie, cette étoile. Chaque fois qu'une étoile est en fin de vie, elle devient rouge, en fait. Donc elle va se désintégrer, en fait. Mais maintenant, il y a 3 étoiles où les initiés en Égypte ont aligné les 3 pyramides du plateau de Gizeh. Et ces 3 étoiles-là se trouvent sur ce qu'on appelle le baudrier, d'autres appellent la ceinture d'Orion. Et les 3 étoiles qui se trouvent sur la ceinture d'Orion, en fait, là, c'est Anitak, Anilam et Miktaka. Ok, c'est des noms arabes. Maintenant, quelles sont les pyramides qui sont alignées sur chacune des étoiles? La première étoile est alignée sur la pyramide de Khéops. La deuxième étoile est alignée sur la pyramide de Képhren. La troisième étoile est alignée sur la pyramide de Mykérénos. Donc regardez ce qui est magnifique en fait. Puisque Khéops est aligné avec Anitak. Donc, 40 000 kilomètres. Vous savez, les 40 000 kilomètres correspondent à quoi? Les 40 000 kilomètres correspondent au périmètre de la Terre. C'est-à-dire que la pyramide de Khéops, en fait, c'est un outil que la Terre se trouve alignée sur la ceinture d'Orion. En fait, c'est la Terre, en fait. C'est-à-dire que la Terre, si l'humanité
se nourrit des énergies de l'étoile Al-Mitaka de la constellation d'Orion. L'humanité se nourrit de ça. Et que freine nous donne, c'est 9450 kilomètres. 9450 nous parle en fait d'une planète. Chaque fois quand on arrive aux possessions des équinoxes, quand on veut changer une étape, on veut passer d'une étape vers une autre, il y a toujours une planète que aujourd'hui le monde astronomique appelle la planète X. En fait, c'est elle qui vient souvent entrer en collision avec la nôtre pour modeler, pour le faire passer à autre chose. Et cette planète X là, elle a une superficie de 9450. Et elle, 9450 km, qui correspond à la pyramide de Kephren. Donc Kephren, en fait, nous parle de la planète X, en fait. Et Mykérinox, qui est aligné sur l'étoile, toujours sur la stature de l'Orient, Mitaka, à 10 480. Or, les 10 480, on la rend est approximatif au fait à 10 950 qui parle au fait du périmètre de la Lune. Donc, Mykérinox, la petite pyramide, c'est en fait la Lune. En fait. Donc là, on a la Terre, notre planète X, qui apporte les changements. Et là, on a la Lune, un satellite de la Terre. La plus petite pyramide est plus grande dans Et puis, la planète X. Et puis, on a la planète X. Et aujourd'hui même, en fait, les gens disent même que cette planète X est actuellement en fait dans notre est entrée en fait dans notre système solaire, et c'est ça qui provoque en fait tous ces remis-ménages là en fait, parce que chaque fois qu'elle est présente, elle apporte du changement. Donc tous ces soulèvements, d'autres disent que en fait que cette planète elle est encore là de retour, puisque quand elle est là en fait de retour, elle apporte du changement. En fait, elle modifie en fait. Donc sa mission c'est de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Une nouvelle terre, une nouvelle cieux, puisqu'on une nouvelle phase, une nouvelle étape en fait. Une nouvelle de continuité. Un nouveau système. En fait. Mais voici ce que les anciens nous ont laissé en fait en Égypte. Donc, tant que la fin du cycle d'Orion n'est pas encore arrivée, les pyramides du plateau de Gizeh ne peuvent pas changer. Pour que ces pyramides-là n'existent plus, il faille que quand la Terre change sa position en fait, or, chaque changement, chaque évolution de la Terre, il se met toujours sous le signe d'une constellation. Sous le signe d'une constellation. Or, il y a 2000 ans, lorsque Christ est apparu, on va nous dire quelque chose d'important. On nous dira que il y a eu 3 mages qui entrent en scène. C'est dans le livre de Matthieu. On dit qu'il y a 3 mages qui entrent en scène. Ok. Or, les 3 mages-là, on parle simplement des 3 étoiles. Ces 3 étoiles qui sont la ceinture d'Orion. Puis on dit que ce sont les mages d'Orion. Vraiment. Non pas des mages d'Orion, mais c'est ça en fait.
Les trois. Les trois mages d'Orient. Ok. Or, ces trois mages d'Orient, ces trois étoiles, eux, quand ils entrent en scène, quand ils sont en mouvement, c'est parce que l'étoile Sirius, la plus brillante de notre univers, de notre cosmogonie, c'est Sirius. Cette étoile-là, et ils l'ont vue dans le ciel. Or, je vous ai dit que cette étoile-là constitue la forme d'une constellation qu'on appelle le grand chat. Mais le grand chat, c'est quoi en hébreu? C'est Gadol. Le chat, c'est Caleb. Donc, Gadol, Caleb. Or, Caleb a pour valeur numérique 52, qui est le Mashiach. Donc, Gadol, Mashiach, donc le grand Messie. Amen. Amen, 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 amen. Les trois étoiles, les trois rois mages ont vu l'étoile du grand Messie. Or, l'étoile du grand Messie, quand elle apparaît, c'est pour apporter le changement. Amen. Pour nous dire que c'est une nouvelle race, c'est une nouvelle société, c'est une nouvelle humanité qui est en train de commencer. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit quoi, on dit quoi de ces trois étoiles? Il dit qu'ils viennent adorer. Ils viennent adorer. Pourquoi? Parce que le Gadol Mashiach, donc le grand Messie, s'est incarné sur la terre. Donc, Amen. cette constellation Orion on dit qu'il a un compagnon qu'on appelle le grand chien. Or, ce compagnon-là, qu'on appelle le grand chien, c'est le grand Messie en fait. Et lui, quand il apparaît sur notre espace et temps, c'est pour venir apporter du changement. Amen. D'où les changements où? La terre, sur la terre. Plus que cette constellation-là est alignée sur la Terre et le satellite qui est proche de la Terre, la Lune, c'est un satellite qui est proche de la Terre. Et il nous annonce en fait la présence aussi de la planète X. Donc, le mouvement des mages, des fils d'Orion, c'est le mouvement en fait que la Terre est en train de gesticuler vers une nouvelle gestation. En fait. Une nouvelle phase, une nouvelle étape, un nouveau processus. Amen. Amen. Pourquoi? C'est le cycle de la vie en fait. Une phase de profonde méditation. Tout on parle du changement. Donc quand vous écoutez le changement climatique, vous écoutez les gens n'en peuvent plus du système en place. Oui, pourquoi? Parce que la Terre elle-même est en train de changer. Amen. Elle dit que cette réalité d'Orion, le chasseur, voilà, nous avons connu toutes les phases possibles du chasseur. Parce que quand on dit chasseur, c'est quoi? C'est la réalité des sables, la société du capitalisme. Manger la sueur de son front. Tu manges la chair de ton front. Oui, c'est strongman. Si. C'est de ça en fait. Or, dès lors que le Messie, le grand Messie apparaît, le grand Messie apparaît avec une seule loi, un seul principe cosmique. Or, les principes cosmiques, c'est quoi? C'est qu'une chose, les rares, l'unicité. Donc, ça veut dire quoi? On est en train de revenir à la situation précédente. On est Amen. en train de revenir en fait, Moi je ce veux ça. que en fait les Atlantes ont connu avant nous. On est en train de revenir, parce que Salomon dit quoi? Il n'y a rien
de nouveau Sur la sous terre. sous les cieux. Amen. Rien de nouveau. Rien. Même si on peut faire des grandes révélations, on peut dire des grandes choses, mais on ne doit pas oublier que toutes ces phases-là, la terre les a connues. Amen. Toutes ces phases-là, elle les a connues jadis. Il y a des sociétés, des civilisations précédentes qui ont connu ces choses-là. Donc là, puisque c'est une phase dans laquelle où nous étions, on est sorti d'elle, et là on y revient. Amen. Parce que Christ, qu'est-ce qu'il dit? Christ, il dit quoi? Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Or, cette notion qu'on appelle l'amour, c'est elle qui unit les différents. C'est elle qui, elle ne neutralise pas les différents, mais elle les unit. Puisque la différence, c'est une force. C'est une force, puisque c'est la beauté même de la nature, la diversité des choses. La diversité, la beauté des choses. C'est-à-dire que la capacité que les autres règnes peuvent vivre et cohabiter ensemble. Imaginez-vous que depuis que nous avons connu avec cette, comment dire ça, cette réalité des pôles du nord et du sud. Mais c'est la réalité de quoi? C'est celle que nous parle la Bible. On dit quoi? Bereshit, on dit ça dit deux principes, deux réalités. Mais les deux principes, deux réalités de quoi? Du pôle nord et du pôle sud qui a commencé. Or, dans cette réalité-là, la boussole nous indique juste une chose, le nord. Or, le nord, c'est quoi? On dit dans nos réalités de société que ceux du nord, c'est la société patriarcale, celui de la force. Donc, Orion, le chasseur, la force. Puisque le sud, c'est la société matriarcale. Donc la femme, la boussole n'indique pas le sud, elle indique plutôt le nord. Donc les femmes sont mises à côté. Or, pour que le sud et le nord cohabitent, pour qu'ils vivent, qu'ils deviennent un, c'est juste une chose, c'est l'amour. Donc Christ nous dit que on revient à on revient dans la réalité celle que nous étions avant. C'est-à-dire que ce continent qui a été morcelé en fait est en train de s'unifier en fait, est en train de redevenir un, est en train de revenir comme elle était avant. Donc l'Égypte nous ont laissé un message, nous ont laissé au travers des trois pyramides, nous ont laissé le message, nous ont transmis ce message-là. Donc quand il y a 2000 ans, les trois mages entrent en scène. Ces mages-là, en fait, ces mages-là, on dit il y a quoi? Il y a Gaspard, Melchior et comment est-ce qu'on appelle encore? Balthazar. On en parle des trois mages. Or, des fils d'Orion, des fils qui viennent d'Orion. Or, eux, pour être en mouvement, ils doivent voir l'étoile la plus brillante. Toujours de l'Est. Et Sirius se trouve à l'Est. Cette étoile la plus brillante du ciel se trouve à l'Est. Or, cette étoile appartient à la constellation du grand chien. Donc, elle appartient. Le grand chien, c'est quoi? Juste le code pour parler du Messie. Parce que le chien, c'est Caleb, 5 ans de Machia, grand chien, le grand Messie. Vous avez vu l'étoile du grand Messie. Ah oui, le soleil se met toujours à l'est. Toujours. Mais quand même dans l'Éden, on dit qu'on a mis Ève, on l'a mis du côté d'Orion. Dans d'autres pays, on dit à l'est du jardin d'Éden. Mais pourquoi on parle juste d'Orion? Parce on reçoit en fait d'elle. On reçoit d'elle. Mais la réalité, la société présente, elle est en train d'être modifiée. Si on a connu pendant longtemps cette où on doit être tous comme des chasseurs. On doit trimer, oui, parce que c'est ça Orion en fait. C'est le chasseur légendaire qui rate jamais
Sa cible. Ça, c'est-à-dire, il est toujours à la chasse. Regardez la société. Vous verrez que c'est comme ça, on n'obtient rien sans effort. Il faut toujours trimer. C'est ça un chasseur. Pour manger, il faut que tu ailles travailler. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas, ma chère. Oui, mais c'est parce qu'on est sous cette... On tire Sous cette influence. sous cette influence-là, en fait. Si. Mais, or, combien d'étoiles qui constituent cette constellation Orion? Il n'y en a que 7. Une, Saïf, Rigel, Anitak, Anilam, Mitaka, ça me fait 5. La bêtaigeuse, Béatrice, ça fait 7. Et la 8e, c'est quoi? Le Messie. C'est le Messie. Cyrus. Qui nous apporte la paix. Et on voit le jour de la résurrection, puisqu'on a la Pâque. On voit le jour de la résurrection. La résurrection, c'est le premier jour d'une nouvelle semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a eu d'abord 7 étoiles. 7 des constellations d'Orion. Et la nouvelle, le premier jour d'une nouvelle semaine, c'est le grand Messie. Le premier jour de la semaine suivante. Ouais. Donc, on a 7 jours de... Et le 8e jour, le 8. Le 8, c'est le Machir. Le monde, dans le monde de l'île, qui L'infini. sort des limites, L'infini. qui nous sort de la dualité, qui nous sort en fait de toute contrainte, de toute labeur en fait, Toute contrainte. qui nous sort de tout ça en fait, de toutes ces conditions, en fait, qui nous sort en fait d'Orient en fait, qui nous sort de ça en fait. Amen. Parce que toute chose qui existe a son massage. Donc, en tant que société, en tant que civilisation, on tire aussi notre subsistance, notre énergie d'une constellation. Et c'est Orion. Mais le fait que le Christ est apparu, c'est pour nous dire qu'on bascule vers une autre constellation. Mais laquelle? Laquelle? On bascule dans une constellation dans la maison de celle du Verseau. Et là-bas, c'est celle de le chakra, le chakra du cœur en fait. C'est de l'harmonie. C'est où tout est un en fait. Et vous verrez de plus en plus les gens en fait entrent dans une société. Être empathique. Vous allez remarquer en fait des gens, donc en fait vous allez voir que les gens vont commencer à... C'est-à-dire, quelqu'un va se lever un matin, il va prendre ce qu'il a, il va commencer à partager, commencer à... En fait, Des philanthropes, des artistes. voilà, des c'est-à-dire que empathiques. vous verrez en fait que cette histoire de rien n'est gratuit, là, c'est fini. Ça va être le partage, ça va être la gratuité, ça va être en fait, le troc. On va revenir dans cette société-là. Tout est gratuit. Amen. Amen, c'est ce que je fais. On va travailler, certes, mais pas pour du gain, en fait. Pas pour du gain. Parce que le travail, c'est bien pour le corps. C'est comme le sport. On a besoin du sport pour la conscience du corps. Mais on ne va pas travailler pour de l'argent, pas pour vivre, pas pour se nourrir, non. Parce qu'on aura suffisamment en abondance. On va travailler, on va bâtir, construire des sociétés, pas pour de l'argent. Et cette réalité de l'argent, ça va s'arrêter. Amen. Ça va s'arrêter. Parce que dès lors qu'on est entré dans une société celle de la dualité, celui des contracts, forcément, on est dans les influences, forcément à un moment dans les bonnes influences, et à un moment donné dans les mauvaises influences. Ça oblige en fait. C'est obligé. Parce que la dualité, elle ne va pas être que dans notre sphère, elle va être aussi dans d'autres plans, dans d'autres cycles.
ceux qui parlent souvent des constellations, pour parler en fait des mauvaises influences, ils ne disent pas que c'est Satan ou le mal, non. Ils disent c'est... En fait, ils appellent en fait... Voilà. Par exemple, voilà. On dit que pour la sortie d'Égypte, l'Éternel a pris l'ange de la mort qui est venu frapper la fameuse 10e plaie. Frapper en fait les premiers. Ok. Mais l'ange de la mort, là, c'est quoi, concrètement? Dieu va créer, il va créer quelque chose de bien, quelque chose de mauvais. En fait, ceux qui parlent vraiment des constellations, ils disent ceci. En fait, tout ce qui est mal ou mauvais, c'est simplement quelque chose de basse vibration. C'est quelque chose de basse vibration. Elle est dense, en fait. C'est la réelle. Voilà, c'est une chose qui est dense, c'est le sec, en fait. C'est quelque chose qui est dur, on peut taper. Quelque chose de basse vibration. Or, tout ce qui a une basse vibration, une basse fréquence, elle doit augmenter. Voilà, elle doit augmenter. Et quand elle augmente, quand elle augmente sa vibration, quand elle change de fréquence, elle devient meilleure. Puisqu'à l'intérieur se trouve aussi de l'énergie, se trouve au fait le fameux éternel, il se trouve à l'intérieur. C'est dans toute chose qu'on peut dire que la chose elle est mauvaise. Mais ok, elle est mauvaise, mais pourquoi elle existe? Si elle est si tant mauvaise que ça, elle n'a pas lieu d'exister. Il y a par exemple, dans le dessin animé de Roi Lion, le 2, on voit que Simba, qui a connu une situation compliquée avec son oncle Oscar, parce qu'il a vu comment son père a été tué par son oncle Oscar. Alors Simba grandit, il va avoir une femme et il va avoir une fille. Mais sa fille va tomber amoureuse du fils de Oscar. Mais Simba, qu'est-ce qui s'est passé? Simba, comme il est resté dans sa tête, c'est le fils d'Oscar, il va vouloir tuer ma fille. D'ailleurs, même la maman du fils d'Oscar, elle citait en fait son fils de tuer en fait la fille de Simba pour reprendre le trône. Mais ce dernier, était-il pareil que son père? Non. Il n'a pas suivi les conseils de sa maman. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux familles ont cohabité, les deux familles ont existé ensemble. Donc ça veut dire quoi? Le but de ce qu'on dit mauvais, mal, là, oui, ce sont des gens qui ont une basse vibration en fait. C'est-à-dire que quand on dit basse vibration, c'est-à-dire que leur lumière est encore condensée en fait. Ça s'est cristallisé en fait. Et toute lumière qui se cristallise en fait, qui est dense, elle devient mauvaise en fait. Elle devient des énergies qui deviennent destructrices. Or, le but de toutes ces énergies-là, c'est d'augmenter en vibration. Voilà pourquoi, par exemple, un grand chercheur scientifique, Nikola Tesla, parlait, il disait que si vous voulez comprendre l'univers, parlez en forme d'énergie. Et pour lui, quand il dit énergie, il parle de vibration et de fréquence. Donc, en fait, tout est énergie, en fait. Tout est énergie. Même dans la chose qu'on dit qui est mauvaise, à l'intérieur, il y a de l'énergie. Mais si elle est mauvaise, parce qu'elle elle est dense, elle est lourde, elle est basse. Mais elle doit augmenter. Regardez, quand Dieu, chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une énergie, il prend un homme, il dit, je te retire à la poussière pour te faire assommer des grands. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il prend des choses qui a la poussière? Quelque chose qui a la poussière, c'est quelque chose qui a une basse vibration, c'est quelque chose qui est dense, en fait, qui est sale, en fait. Mais il le prend. Pourquoi il le prend? Parce qu'il sait que la chose qui est dense, qui est sale, là, se trouve à l'intérieur l'énergie de vie. Un diamant qui est caché. C'est une perle, en fait. Donc, il le retire. Il le retire de là. Et il l'épure avec le feu de la parole. Amen. Il le modifie, en fait. Amen. Il embellit la chose. Amen. Et même la personne dit, oh, mais je ne savais pas que j'étais comme ça. On a vu des vies des gens.
C'est pareil même quand dans des couples, quand quelqu'un a une grande situation, a beaucoup d'argent, on va épouser quelqu'un d'une société, d'une famille qui n'est pas noble. On va voir ce qui se passe. Cette dernière, elle change. On embellit la chose. Amen. Parce que si une chose existe, elle a en elle aussi le Mashiach. Parce que le Mashiach, c'est Shemhai, c'est le nom vivant. À l'intérieur, il y a la vie. Il y a la vie. Elle porte la vie. Le Mashiach, c'est la vie. C'est le principe de vie. C'est le principe de vie. Donc, l'Égypte, qui est pour nous le berceau de l'humanité, après que ces initiés du peuple d'Adam qui sont descendus, qui se sont retrouvés à cet endroit de la terre, ils ont vu que la terre se trouvait face à la constellation d'Orion, le chasseur. Et ils ont bâti des pyramides avec, en fait, l'appui des instances supérieures. Puisqu'en fait, en réalité, c'est que les initiés, comme je l'ai dit au début, se trouvaient toujours au sommet de la montagne. Se trouvaient au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, puisqu'on dit quoi? On dit quoi? Mais bâtis le tabernacle selon le modèle que tu as vu au sommet de la montagne. Donc, en fait, les pyramides, en fait, c'est la constellation d'Orion sur la terre. Amen. C'est la constellation d'Orion, en fait, sur la terre. Amen. Et puisque c'était la réalité après le déluge, en fait. Et la similitude avec l'histoire de Noé, vous vous souvenez, j'ai dit que Noé, c'est le père de l'humanité. Le père de l'humanité. Il a eu combien de fils? Il en a eu 3 fils. Or, Noé et sa femme, ça fait 2 personnes. Ces 3 fils ont eu aussi des femmes. Ça fait aussi 6. Mais les 6 plus 2, ça nous donne combien? 8. Ça nous donne ça. Donc quand on dit que Noé a repeuplé l'humanité, a repeuplé la terre, en fait, c'est en fait l'action, en fait, du peuple d'Atlante qui sont descendus en Égypte. En fait, c'est la même histoire. En fait, c'est la même histoire, en fait. C'est la même histoire. Mais maintenant, voilà pourquoi on comprend pas. Mais pourquoi c'est Sem qu'on bénit, Cham qu'on maudit, et Cham, tout le monde doit aller passer en Égypte. Mais oui, parce qu'il passe en Égypte, parce que c'est là où se trouvent les initiés d'Atlante, en fait. La colonie d'Atlante. Donc, en fait, c'est la colonie d'Atlante qui se dit, pas n'importe quelle colonie, mais des initiés qui restaient au sommet de la montagne. Et comme j'étais en contact avec le monde supérieur, le monde supérieur dit que, actuellement, vous vous trouvez dans telle constellation. Vous tirez des énergies de telle constellation. Donc, on va devoir refaire une nouvelle humanité. Et on dit même, ça va choquer, en fait, on dit même ceci, en fait. C'est là où ils ont récupéré, en fait, ils ont accéléré le processus du singe. En fait, puisqu'il y a eu ce fameux déluge là, donc il y a eu aussi des pertes de vies humaines, forcément. Donc il fallait refaire aussi un nouveau départ. C'était un nouveau départ, en fait. Maintenant, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ok. Ils ont dit, bon, on va prendre, en fait, ils ont vu les singes, en fait. Et ils ont accéléré le processus des singes pour avoir, en fait, un singe qui peut se tenir debout, qui peut marcher. Et à l'intérieur, mettre en lui, en fait, une conscience céleste, en fait. Mettre en lui une conscience céleste. Et que
C'est cette conscience céleste-là qui va en fait permettre à ce dernier en fait de faire quoi, de bâtir une nouvelle société, de bâtir en fait, de continuer en fait l'humanité. Voilà pourquoi quand souvent on regarde, quand on étudie en fait, comment on appelle ça, l'histoire de la création du point de vue en fait scientifique, on dit qu'il y a à chaque fois, on a vu en fait l'homme pour quitter en fait Homo, par exemple Homo sapiens, pour Homo erectus pour le Homo sapiens, et il y a eu chaque fois une intervention des instances supérieures qui ont eu à intervenir pour que ce dernier puisse quitter de erectus à sapiens et de sapiens à sapiens sapiens. Chaque fois, il y a eu intervention. Donc ils ont eu à intervenir pour booster en fait la nouvelle civilisation, pour booster en fait une nouvelle genre vivant. Ils ont eu à intervenir pour ça. Et quand ils ont eu à intervenir, ils ont bâti des pyramides pour leur dire encore, en fait, parce que les pyramides en réalité c'est l'horloge du ciel en fait. Que lui dit en fait, faites toujours attention au prochain, comme disait Platon là, au prochain changement climatique, au prochain changement cyclique, aux prochaines précessions des équinoxes. Parce qu'à chaque fois quand cet événement arrive, c'est pour nous dire qu'on va vers un autre, vers une autre réalité, une autre société, une autre forme de vie, une autre, on entre dans autre chose. Et ceux qui sont censés en fait nous préparer à mieux, à créer un pont en fait entre cette réalité et la nouvelle. Parce qu'à la vérité, les prêtres et les politiques, leur but c'est quoi? C'est pour préparer en fait à mieux vivre cette temps de passation. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu des corrompus. Ils ont fait des alliances compliquées au but de quoi? De pouvoir et d'autorité. Au lieu de nous parler de ces choses-là, l'homme est devenu tellement méchant. C'est ce dont Christ dit. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Pourquoi? Vous avez retiré la clé du royaume et vous avez empêché les autres d'y accéder. Pourquoi? C'est-à-dire, à comprendre ces réalités. Comment fait-il pour qu'il y ait des gens qui construisent des bunkers, qui dépensent autant d'argent? Comment? Pourquoi ils font ça? Et ça reste ça reste en fait scellé. L'histoire, c'est pas... Moi, pour ma part, je dis, le christianisme, on peut... S'il faut chanter, il faut faire des alléluia, prier, tout ça. C'est bien. C'est bien. Mais face aux enjeux, aux réalités qui sont cachées là, cachées, vraiment cachées, je ne pense pas que quand un événement cyclique va arriver, un événement climatique va arriver, parce que tu es le dernier croyant, que cet événement-là va dire, quoi? Ah oui, il prie beaucoup, non, je me laisse tranquille. Ah non! Ça, c'est de la compréhension et de l'information. Ça. Parce que ça, c'est des choses, en fait, qui doivent être dites, informées, instruites, pour comprendre les choses, pour comprendre pourquoi. Pourquoi les gens se lèvent un matin et disent qu'on doit stopper avec l'extraction des gaz et des pétroles? Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un changement, ça exprime différemment dans chacun. Ça exprime différemment. L'autre va prendre une direction, il va dire une chose,
l'autre va prendre une direction où il va dénoncer quelque chose, l'autre va prendre, peu importe dans quelle sphère que tu te trouves de la société, tu peux être dans la politique et tu es en train de combattre les politiciens. Mais si tu écoutes la personne, bien tu dis non, c'est vrai, il parle des autres politiciens comme lui, mais derrière ces propos-là, c'est la même chose quand je vais écouter un astrophysicien qui nous parle ou quand je vais écouter un imam quand il prêche, ou quand je vais écouter un lambda qui a décidé de parler de certaines choses. En fait, toute cette forme de réveil-là, et Dieu a quelque chose. Et Dieu a quelque chose. Parce que dans notre réalité, chaque action, chaque acte posé, ou chaque forme de réveil, se révèle être en fait un mouvement dans l'air, un mouvement des constellations, un mouvement, c'est un mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie en fait. La vie en elle-même, c'est le mouvement. C'est pas l'immobilisme que je faisais hier allusion. C'est bien, on célèbre la Pâque, demain on y revient. C'est l'immobilisme, ça. Ça veut dire on ne bouge pas. Puisqu'on oui. Peut-être parce que c'est l'année 2015, l'année 2016, l'année 2017, je change. Les années changent, mais tu fais que la même chose en fait. Tu ne bouges pas en fait. C'est une illusion quand tu crois que tu célèbres la Pâque tout le temps. Non. La vie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est le déplacement. Or, le déplacement, ça crée ce qu'on appelle de l'énergie. De l'énergie. Et c'est dans le mouvement qu'il y a la vie. C'est dans le déplacement qu'il y a l'énergie. Et à chaque déplacement, à chaque mouvement, il y a ce qu'on appelle une étape. Et on ne passe pas d'une étape à une autre si on n'assimile pas l'instruction d'une étape présente. Et là, celle de l'Orient, on est en train de l'achever. C'est l'instruction que nous recevons d'Orient, on est en train de l'achever. Et le signe de ça, ça a été l'arrivée du grand Messie. Du grand Messie il y a 2000. Il est venu pour nous dire que c'est bon, c'est fini. Ce qu'il dit dans la croix, il dit tout est accompli. C'est-à-dire que c'est bon l'enseignement de l'Orient. C'est bon. Et il me dit, ma Pâque, puisque la Pâque c'est quoi? C'est la condition humaine. La condition humaine c'est quoi? À l'intérieur, il y a l'énergie de vie, il y a la lumière de vie, il y a la lumière du Mashiach. Il dit, tous vont célébrer la Pâque chez le Verseau. C'est-à-dire que, de plus en plus, on se tourne vers cette constellation du Verseau. On se tourne vers cette réalité du Verseau. Et c'est là où va être célébrée la prochaine Pâque. C'est là où, en fait, en d'autres termes, l'humanité va recevoir des nouvelles instructions. Or, au fur et à mesure qu'on s'approche du Verseau, on voit que la société est en train d'être chamboulée. On voit que on change de paradigme. On change, en fait, l'autorité, en fait, du chasseur. C'est-à-dire la société patriarcale, là, du strongman, est en train d'être remise en cause. Est en train d'être remise en cause au fur et à mesure. Donc, ceux qui faisaient des piliers de la société, donc les prêtres et la politique, les gens d'en bas du peuple là, disent non. Votre affaire là, c'est plus clair. Parce que si on investit autant d'argent pour vos édifices là, tandis que nous là, la forme humaine, on crève là, c'est pas possible. Et de plus en plus, la société est en train d'être modélée, changée, être remise en cause. Amen. Et pour finir avec ça, pour ce soir, je veux lire juste un verset. On nous dit ceci. Lorsque le peuple sort d'Égypte,
lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils étaient au nombre de 600 000 hommes. Or, déjà quand on nous parle de 600 000 hommes, c'est pas que c'était que 600 000 hommes. Déjà le chiffre 6 qui est là, il fait allusion simplement au 6e jour de la création en fait, de l'humanité en fait. Donc, on dit que c'est là la naissance d'une nouvelle société. Mais il y a quelque chose qui va se passer encore. On dit que ceux qui sont sortis d'Égypte, cette humanité, sont sortis avec des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vases d'argent, vases d'or et des vêtements. Mais ils sont sortis avec cette connaissance, en fait, celle des initiés, en fait. Celle des constellations. Amen. C'est en fait le monde de ceux-là qui sont en contact avec le monde divin. Mais curieusement, s'il y a un sujet qui reste scellé, c'est en fait le monde divin, en fait, le monde des constellations. C'est-à-dire que c'est... On a l'impression que ce sujet-là, en fait, blackout total, en fait. Jamais nous, dans nos milieux chrétiens, quand on en parle, ça passe déjà. C'est compliqué déjà, en fait. Et pourtant, la réalité même de l'existence, qui revient de là, en fait. Et on dit que les gens sont sortis avec. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de toute cette réalité? On ne connaît pas grand-chose, hein, à part ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous a expliqué. Et comme je disais, curieusement, on voit nulle part dans la Bible ou dans nos livres sacrés où on est écrit que, par exemple, Dieu est en train de instruire à l'homme, au genre humain, la connaissance des cieux, en fait. C'est écrit nulle part. Mais curieusement, cette humanité-là, la façon dont elle maîtrise la carte du ciel, je te dis, mais ça sort de ces choses-là. Ça sort d'où? Le solde. Ils sont sortis avec. Et cette connaissance-là est détenue par des grands. Par des grands. Par des grands. Et ces grands, ce sont ceux dont on appelle aujourd'hui les bâtisseurs, qui dressent des édifices. Mais ces édifices dont ils dressent qu'ils ont dressés, ils disent toujours que c'est une matérialisation d'une constellation sur la Terre. Pourquoi on dit par exemple que, pour finir avec ça, pourquoi dit-on que Paris, c'est la... Voilà, Paris a une... Comment on appelle encore ça? Champs-Élysées. Une forme d'hexagone. Oui, c'est l'hexagone qui est déjà... C'est la plus belle ville du monde, c'est ça? Oui, la plus belle ville du monde. En fait, c'est l'avenue Champs-Élysées, c'est là. C'est la plus belle du monde. En fait. La plus belle avenue du monde. Oui, on dit que l'avenue de Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Sincèrement. Je ne suis pas encore allé à Tokyo, je ne suis pas encore allé au Japon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je vois là. Mais pourquoi dit-on d'elle que c'est la... Paris, c'est à l'avenue la plus belle du monde? C'est simple. Ils ont dit belle, belle c'est Tov. Tov, c'est la lumière. En fait, c'est parce que lorsque le soleil se lève au printemps, au début d'été, en fait, le soleil, en fait, illumine en fait l'avenue des Champs-Élysées. En fait, c'est-à-dire que l'avenue des Champs-Élysées est en fait positionnée de telle sorte que lorsque le soleil se lève au printemps et en été, il illumine en fait tout l'axe de Champs-Élysées en passant par l'arc des triomphes. C'est à cause du soleil et non à cause de l'avenue, à cause de
l'astre qu'on appelle le soleil. Et celui qui a bâti ça, c'était... Louis XIV. Non, Pas non, lui. la reconstruction a été faite par Bonaparte. L'empereur Napoléon Un Bonaparte. gros sorcier aussi. Or, ce dernier est venu reconstruire, a détruit Paris et a reconstruit Paris après son retour d'Égypte. Après son retour, Amen. tous les grands, toutes les sociétés ou les nations dites puissantes ont un symbole d'Égypte. Amen. Quand on dit des sociétés secrètes, francs-maçons, tout ce qu'on dit, disons quoi? On y va avec des trucs égyptiens, l'œil de Horus. Pourquoi tous en fait? Et qui se corrompent et qui est habillé, voilà. Tous. Il n'y a pas une société secrète qui n'a pas un symbole égyptien. Je n'en connais pas. Pourquoi? Tous tirent de ça. Ils tirent d'Égypte. Donc voilà. Rose croisée, la rose. Tous ils tirent d'Égypte. Et même, on le voit dans la Bible, hein, il n'y a point une personne créée dans la Bible qui n'est pas descendue en Égypte. Les patriarches, Avant d'être grand. tous devaient descendre en Égypte. Les promesses que Dieu fait à Abraham, il dit, mon gars, tu dois aller en Égypte. Tous, direction Égypte. Même le Mashiach, le Christ, le grand Messie, quand il est arrivé, au moment que Hérode voulait sa mort, que lui dit l'ange? Ou les mages? Prends l'enfant et va en Égypte. Amen. Tous Amen. Et Isaac seul, qui voulait partir, on lui a dit qu'il n'est pas parti. Sinon, ils sont tous passés par là. Donc, l'Égypte, c'était en fait, c'était la mère de notre société. Puisqu'on a dit que l'Égypte antique est le berceau. Le peuple initié d'Atlante ont mis en Égypte, ont bâti ces pyramides en Égypte parce qu'elles savaient que ces pyramides-là devaient servir à notre société présente de perpétuer, de rester en fait pendant longtemps. Parce que si une société, regardez ceci, la planète se trouve sous l'alignement de la constellation d'Orion. Mais il faille qu'on puisse avoir un endroit où on doit tirer ces énergies-là. Or, la meilleure de façon, il faut en fait faire un édifice, faire une construction qui va recevoir ces énergies-là. Et puis, en recevant ces énergies-là, elle va le dispatcher en fait. Okay. Voilà pourquoi en fait tout ce qui ramène par exemple comment est-ce qu'on appelle ça, ces appareils tectoniques là qui prend en fait qui relève par exemple les énergies en fait sous terre. Quand on ramène ça au niveau des pyramides catholicisées là-bas les gens disent que la machine s'explose parce que l'énergie, parce que c'est là en fait c'est de là découle l'énergie de la Terre. Et puis elle se partage. Après, elle se débute un peu aux extrémités de la Terre. C'est de là en fait qu'elle tombe. C'est de là en fait qu'elle tombe. Et de plus en plus, notre société, puisqu'elle se déplace, elle doit aller vers une autre constellation, elle doit recevoir des instructions d'une autre constellation. Elle va retrouver des instructions de notre constellation. On va entrer encore dans un autre enseignement. Et cette constellation, on va la laisser pour entrer vers une autre constellation. On va entrer dans la constellation du Verseau, celle de l'amour, du partage, celle en fait qui est le message de Christ.
Mais aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai... C'est vers ça qu'on se tourne. Pensez-y au fur et à mesure. Amen. La gratuité, le partage et l'amour. Voilà, je vais m'arrêter pour ce soir. Verseur d'eau. On va s'arrêter pour ce soir.